Bonjour et bienvenue au briefing vidéo de SDEL Navis. La thématique du mois est sur les travaux en hauteur, le port du harnais et la nacelle. Cette thématique fait appel à 3 règles d'or. La première sur la chute de hauteur qui dit qu'en absence de protection collective de chute de hauteur, je suis assujetti en permanence. La deuxième sur les EPC et EPI qui dit que je mets en place les EPC pour tous, TIERC compris, et je porte mes EPI. La troisième est sur les engins de chantier, elle dit que je m'attache avec la ceinture de sécurité dans tous les engins équipés. Celle-ci fait un parallèle avec le travail à la nacelle qui oblige à s'accrocher avec sa pince dans le panier. Pour éviter ceci, pas très malin, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec des questions mais cette fois-ci il n'y aura pas de réponse. C'est à vous d'échanger dans l'équipe. Première question. Qui peut utiliser un harnais? Décrivez toute la procédure pour avoir le droit de l'utiliser. Cette question ne fait pas le distinguo entre le personnel SDEL et intérimaire. Je vous laisse réfléchir 10 secondes, faites une pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus. Dans l'engin ou en l'air, je choisis la survie. Casque vissé, jugulaire serré, je protège les autres. La procédure est celle-ci. 1. Avoir suivi une formation dédiée aux travaux en hauteur et port du harnais de moins de 5 ans. 2. Il faut nous remettre le certificat de cette formation. 3. Avoir reçu et signé une instruction particulière qui s'appelle Navis F16, instruction particulière à l'utilisation du harnais. 4. Avoir un passeport sécurité signé par vous et le chef d'entreprise. Vous devez le garder tout le temps sur vous. Avec cette procédure, vous allez passer d'habilitable à habilité. Deuxième question. Pouvez-vous manipuler une nacelle? Si oui, donnez toute la procédure. Je vous laisse réfléchir 10 secondes. La procédure pour utiliser une nacelle est celle-ci. Premièrement, vous devez avoir suivi une formation CACES R486, PEMP, de moins de 10 ans et la subtilité dans cette procédure est qu'elle doit impérativement accompagner d'une formation au port du harnais de moins de 5 ans. Deuxième, il faut nous donner un certificat issu de cette formation. Troisièmement, avoir reçu et signé 2 instructions particulières. Navis F16, instruction particulière utilisation harnais. Navis F17, instruction particulière utilisation PEMP. Quatrièmement, avoir un passeport sécurité signé par vous et le chef d'entreprise. Cinquièmement, porter un casque et une jugulaire. Sixièmement, utiliser un harnais dans le panier et s'accrocher au point d'ancrage. Septièmement, baliser la zone de travail avec la nacelle. Huitièmement, avoir un surveillant de nacelle à proximité. Vous aurez le droit d'utiliser une nacelle si et seulement si vous suivez cette procédure. Question suivante. Pouvez-vous être accompagnant dans une nacelle? Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Je suis formé, je suis habilité, et la vérification croisée validée. Bagarre de corps, alors je m'attaque. On part du postulat que vous n'avez pas de formation à l'utilisation de la nacelle, donc vous ne pouvez pas la piloter comme vu précédemment. Pour monter dans une nacelle, vous ne devez avoir qu'une formation aux travaux en hauteur et au port du harnais. La procédure est celle que nous avons vue à la première question. 1. Avoir suivi une formation aux travaux en hauteur. 2. Nous donner le certificat. 3. Signer Navis F16, instruction particulière à l'utilisation du harnais. 4. Signer et garder sur soi son passeport sécurité. Nous allons faire un rappel des consignes des règles d'or. Pour le risque de chute de hauteur, la règle d'or stipule qu'en absence de protection collective de chute de hauteur, je m'assujettis en permanence. Assujetti veut dire que je m'accroche. Avec comme consigne. Je suis formé et habilité à utiliser le matériel. Je vérifie le bon état de mon équipement et celui de mes collègues, égal contrôle inversé. J'applique les règles d'assujettissement de la ligne de vie RTE, si applicable. En nacelle, je m'assujettis au point d'accroche et je ne sors pas du panier. Pour le risque en nacelle, nous faisons un lien avec la règle d'or sur les engins de chantier. La règle d'or stipule: je m'attache avec la ceinture de sécurité dans tous les engins équipés. Les consignes.
Je vérifie l'état de l'engin, la validité de la vérification générale périodique, VGP, et les observations mentionnées dans le carnet de maintenance. En plus des recommandations CACES, j'effectue un test préalable à l'utilisation de l'engin en m'appuyant sur la notice d'utilisation. Une opération complémentaire pour les opérations de levage, le constat d'adéquation. Je ne manipule pas mon smartphone en conduisant. Je respecte les consignes de conduite sur les zones de travaux. Manœuvre en marche arrière. Un homme trafic dirige et sécurise la manœuvre en cas de mauvaise visibilité et près d'habitation. Prévoir des aires de retournement, à identifier dans l'analyse de risque du projet. Et la troisième règle d'or est sur la protection des personnes et des tiers. Je mets en place les EPC pour tous, tiers compris, et je porte mes EPI. Et comme consigne, je protège les personnes en déployant les protections collectives adaptées, exemple, zone de vigilance au support, balisage du chantier, analyse des accès, etc. Je signale, je balise et j'interdis l'accès à toute personne extérieure aux opérations. Je porte les équipements et les vêtements de protection, EPI et VPI, adaptés en fonction des opérations à réaliser, exemplarité et professionnalisme. J'alerte et j'interviens lorsqu'un opérateur ne porte pas ses équipements et pour toute situation dangereuse. Merci d'avoir suivi ce briefing, les procédures sont faites pour être appliquées et toutes transgressions peuvent avoir des répercussions. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine. Quand je conduis, je respecte les zones, je pense à autrui. Manœuvre arrière, à collègue me guide. La sécurité, c'est pas un détail. Accroche-toi à la vie. Un harnais bien fixé, c'est pas pour faire joli. Ceinture ou harnais, même philosophie. Dans l'engin ou en l'air, je choisis la survie.